Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Et Frédéric Rosier qui nous accompagne ce soir jusqu'à la clôture, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, on voit un rebond, rebond qui était assez significatif, qui s'essouffle un petit peu. Là, on gagne à peine plus de 1% désormais à Paris. Oui, effectivement, c'est une journée relativement calme, sans grosses informations concernant les entreprises et la macroéconomie. Et on sent bien qu'on nous rentre dans une phase d'attente sur les prochaines décisions de la Fed. Donc c'est un marché qui est assez calme, avec des thématiques quand même qui sont très très bien orientées, hein, notamment le secteur automobile et le secteur de l'environnement. Et on voit toujours des titres un peu à la peine, notamment Technip, qui a été dégradé aujourd'hui. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure au fixing à la clôture dans une grosse demi-heure. Le Club de la Bourse va commencer dans un instant, bientôt 17h, journal de l'économie à suivre avec Vincent Touraine et nos deux invités qui seront avec nous jusqu'à 18h. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Effectivement, Frédéric, ce matin on se disait tiens, on va peut-être terminer sur une hausse de 2,5% là, si on a un petit coup d'accélérateur dans l'après-midi grâce à Wall Street qui se porte bien d'ailleurs. Finalement voilà, on retombe un peu dans le bas de la fourchette du jour, autour de 1% de hausse ce soir. Oui, ça risque d'être le cas d'ailleurs pendant une dizaine de jours, jusqu'à la décision de la Fed qui est quand même assez attendue. Et on voit finalement que pour l'instant, tous les rebonds sont plus ou moins capés par le marché, avec un flux vendeur qui a tendance à venir dans l'après-midi. Donc clairement, il y a une inversion pour l'instant. C'est vraiment à mon avis temporaire, mais on a une inversion de flux qui sortent d'Europe pour rapatrier aux États-Unis dans l'attente de cette décision de la Réserve fédérale. Et on a des variations relativement importantes dans des volumes qui sont quand même plus faibles que ces 2 ou 3 dernières semaines. On est aux alentours de 3 milliards, avec des variations par contre significatives sur des thématiques que j'appelle depuis pas mal de temps chinoises, notamment le secteur automobile. Et c'est assez intéressant de voir que ces valeurs-là remontent généralement en même temps que le marché chinois et inversement, et à la traîne malheureusement le secteur toujours des parapétrolières avec Technip qui a vraiment du mal depuis déjà quelques temps, et des variations, je répète, qui peuvent être assez significatives, mais ça reste quand même dans le calme et vraiment un marché d'attente. Ouais, marché d'attente, c'est vrai que on a l'impression, et quand j'interroge les gérants là, tous les comités d'investissement qui sont réunis à la rentrée, mais on sent qu'il n'y a pas de précipitation, on n'a pas envie de se précipiter pour acheter, que ce soit dans les allocations ou dans les fonds global macro ou autres, ou chez les stock pickers. Voilà, on a envie de prendre le temps quand même de réfléchir et de bien choisir ce sur quoi on va revenir ou se renforcer. Est-ce que je dis vrai ou pas, Sébastien? Alors peut-être qu'on a plus travaillé que les autres. Vous étiez prêt. Non mais très bien. On est, si je parle plus global sur les différents mandats qu'on peut avoir chez Mansartis, on a une exposition action qui est importante parce qu'on est plutôt à un peu plus de 80% investi sur les actions. On a des performances qui sont assez satisfaisantes depuis le début de l'année. Et moi, stock picker, sur mon fonds Mansartis Europe, je suis aussi quasiment totalement investi. Et vous l'êtes resté pendant le trou d'air, vous aviez... On est resté, je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on n'avait peut-être pas anticipé, mais ça c'est les conséquences de ce que j'appelle Monsieur Marché, qui est toujours plus fort que l'investisseur peut-être parfois rationnel de long terme. On n'avait pas anticipé par exemple qu'en Europe ça pouvait baisser aussi fort, aussi vite. Pourquoi? Parce que les niveaux de valorisation, alors on peut être un peu satisfait parce qu'heureusement on a mieux résisté en relatif, ça nous a aussi permis de renforcer certaines positions parce qu'on a eu clairement des excès, mais quand je regarde les niveaux de valorisation, je vous parle encore des sociétés cycliques. Si je prends l'exemple de Vicat dont je vous ai souvent parlé, le cimentier, Vicat fait 0 de son chiffre d'affaires en Chine, fait 0 de son chiffre d'affaires en Asie, il fait par contre aussi du chiffre d'affaires en Inde. Vicat a beaucoup baissé. Pourtant, les prix des matières premières continuent de baisser, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les chiffres en économie, macroéconomique en euros sont plutôt rassurants. A priori, la construction en France, on est arrivé au point bas. A priori, aux États-Unis, les choses continuent d'aller bien. Voilà, je trouvais ça pas très cher avant, je trouve ça encore moins cher aujourd'hui en quelque sorte. Donc on a gardé nos convictions, on se méfie toujours de ces mouvements tactiques de très court terme qui sont totalement imprévisibles. Personne n'était capable de dire avant l'été ce qui allait pouvoir se passer. On se méfie aussi des gros bruits, je pense que tout le monde a parlé de la dévaluation de la monnaie chinoise. Ouais, rappelons, c'est une dévaluation de 3-4%, 4-5%. J'appelle pas ça une dévaluation, je pense que la BCE a œuvré de façon... Nous qui avons fait baisser l'euro de 20% ou le yen qui a baissé de 20%. La BCE,
dernières années, a œuvré de façon beaucoup plus forte sur l'euro, par exemple. Donc il faut avoir raison garder. Et donc quand on a structurellement beaucoup de discipline dans nos choix d'investissement et de travail, on se remet pas à se réveiller au mois de septembre. On reste assez optimiste, mais aussi pragmatique. C'est intéressant ce que disait Sébastien sur le fait que l'Europe n'a pas été a été même moins protégée que les États-Unis, pour la partie action au cours du trou d'air du mois d'août. On se dit Wall Street, cher, ou en tout cas pas du tout bon marché, plutôt dans la borne haute de la valorisation du marché après un rallye sans précédent. En plus un tournant en matière de politique monétaire, alors qu'en Europe on a l'alignement de la galaxie entière, l'euro faible, les taux, les injections de la BCE, le pétrole pas cher. Et finalement, tous ces remparts, ou tout ce qui portait le marché européen a été complètement balayé. On n'a pas été plus protégé en Europe, au contraire qu'aux États-Unis, là. Oui, alors ça s'est fait bien évidemment dans une période un petit peu particulière, estivale, où pas mal d'opérateurs sont absents de leur desk, et donc bien évidemment des flux. On parle beaucoup des machines, ou en tout cas des hedge funds qui ont pu couper des positions de manière un petit peu systématique, sans considération ni de valorisation ni d'analyse fondamentale. Donc voilà, on sait toujours dans ces périodes-là que les excès de hausse ou de baisse peuvent porter sur des niveaux qui nous semblent a posteriori un peu inconsidérés, mais voilà, sur l'instant T, Monsieur Marché, comme vous le disiez, a toujours raison, et il force est de constater que l'Europe n'a pas été épargnée dans ce contexte. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut permettre de renverser la psychologie des investisseurs aujourd'hui, là? Parce qu'on voit que effectivement la séance du jour elle est assez parlante. On aurait pu basculer sur un plus 2,5 ou un plus 3. Finalement ça s'est pas fait. On préfère ceux qui ont acheté hier, ont peut-être préféré revendre quand on gagnait 2% en Europe. On termine sur une hausse de 1%. Il y a encore un certain nombre de choses qui vont arriver. Il y a des événements majeurs. On parle effectivement de la Réserve fédérale américaine. Il y a des élections en Espagne. Enfin, il y a un certain nombre de curseurs qui vont venir ponctuer la fin d'année. Je pense que tout le monde a également en ligne de mire ces croissances bénéficiaires européennes qui sont de bonne facture et qui, pour l'instant, au vu de ce qu'on a eu, sont des publications restent de bonne facture et en ligne avec ce qu'on attend. Mais néanmoins, les effets de change peuvent avoir des impacts qu'aujourd'hui on a du mal à mesurer. Donc, je pense que les investisseurs sont également un petit peu prudents. Beaucoup ont été échaudés. On a eu une année quand même assez volatile avec des fortes périodes de hausse, des retours assez rapides. On avait eu la même chose en 2014. Donc je pense que les gens ont effectivement du mal à tenir des positions structurelles longtemps parce que le marché ne donne pas raison très longtemps aux investisseurs. Frédéric, à tout ça, si vous voulez dire un mot du secteur des médias aussi, notamment le gadin de TF1, est-ce que ça vous paraît justifié? Est-ce que c'est excessif? Vous avez la parole. Non, les résultats d'audience sont quand même assez faiblards, donc c'est tout à fait logique. Puis derrière, effectivement, cette possibilité pour le secteur public de pouvoir de nouveau faire de la publicité. Ce qui est plus surprenant, c'est que le secteur de la pub d'ailleurs n'en a pas profité, puisque Havas baisse, Publicis sous-performe le marché, donc c'est plutôt effectivement TF1 qui a le plus souffert de ces annonces. Non, je voulais juste faire un point moi sur le secteur environnemental avec les résultats en ligne de Séché et surtout des perspectives qui sont plutôt encourageantes et vous savez, ça fait quelques semaines que je mets en avant ce secteur où je pense qu'il y a énormément de rattrapage, notamment avec COP21 qui va arriver en fin d'année. Donc voilà, c'est une thématique à mon avis qu'il faut retenir, des valorisations qui sont attractives, typiquement Séché Environnement se paye en moins de 6 fois EV sur EBITDA contre plus de 7 en historique. Donc on est vraiment sous une approche value et que ce soit Suez Environnement qui a été relevé aujourd'hui, Veolia, à mon avis là où il y a plus à gagner, et Séché Environnement, ce sont à mon avis des bons dossiers pour la fin d'année. Merci beaucoup Frédéric pour votre analyse, vos conseils chez Mescard Gestion Privée, effectivement le secteur de l'environnement qui se porte bien aujourd'hui, l'automobile également. Voilà ce qu'il faut retenir de cette séance avec un CAC qui termine en hausse d'un peu plus de 1%. On marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant avec nos invités du Club de la Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h.